Alors si je te disais que pendant que le marché se pète les dents comme en 2022 où tout le monde perdait de l'argent massivement, toi tu aurais pu faire un maximum de profit en sens inverse, c'est-à-dire que chaque fois que le marché va sortir des bandes de boulanger, ce que tu vois la ligne bleue ici, en fait toi tu peux faire un profit énorme en y rentrant pendant quelques jours, ça remonte, notamment comme ça a été le cas ici, l'ouverture était largement en bas, du coup qu'est-ce que tu fais? Bah tu rentres, et là tu fais un méga profit pendant quelques jours, et ainsi de suite, à chaque fois qu'on sort, tu re-rentres, ça sort, toi tu rentres avec des achats, et à chaque fois tu t'en mets plein les poches. Donc ça c'est une des stratégies que j'adore parce que ça rapporte en moyenne 24% par an. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement à quel endroit je fais mon premier achat, mon deuxième achat, mon troisième achat, et finalement où je vais poser le stop loss pour me protéger et carrément où est-ce que je vais vendre avec profit. Alors bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand et ici on va discuter de tous les outils et stratégies gagnants pour t'aider à faire des profits au quotidien et ça en utilisant uniquement ce qui fonctionne. Donc si ce genre de vidéo te plaît, pense à cliquer sur j'aime et surtout abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes stratégies. Donc maintenant on va attaquer directement avec ma stratégie bande de boulanger pour que tu puisses faire des trades gagnants. Donc maintenant on va répondre très rapidement qu'est-ce que les bandes de boulanger, de manière à ce que voilà, si tu utilises un indicateur au moins tu saches qu'est-ce que c'est. Donc c'est un indicateur qui va mettre en place un canal d'évolution, il va indiquer un plus haut que tu vois ici et un plus bas maximum en se basant sur la fluctuation des bougies. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'on va sortir de ces bandes, c'est un peu comme une anomalie et c'est à ce moment-là que toi tu peux poser des trades qui vont être majoritairement gagnants parce que on va être relancé à l'intérieur. On est sorti des bandes de boulanger, donc qu'est-ce que je fais? J'achète et hop, on retourne à l'intérieur et ainsi de suite. Donc en termes de résultats, je vais te montrer les tests que j'ai fait depuis l'année 2000 jusqu'à 2022. Au total, j'ai fait quand même 82 trades sur ces 23 années de backtest. Je l'ai fait sur le Nasdaq en effet de levier x3, mais également ça marche sur les gros stocks comme Apple, Microsoft et autres. Et donc voilà mes résultats qui sont plutôt hallucinants. En moyenne, on fait quand même du 23,61% par an avec une seule méthode, cette méthode d'achat en dessous des bandes de boulanger. Pour cette stratégie, tu as besoin de simplement 3 outils. Tu vas aller sur TradingView et on va utiliser la moyenne mobile 200 pour savoir ce que tu es en tendance haussière ou en tendance baissière. Et ensuite, on va utiliser un autre indicateur qui va te mettre justement les bandes de boulanger et finalement l'outil d'intervalle de prix simplement pour calculer la distance par rapport aux bandes de boulanger. Donc ça, je te le montre maintenant sur TradingView. Donc nous voilà à l'intérieur de TradingView, là comme tu le vois on est sur le Nasdaq, donc le QQQ, et également tous les résultats que je t'ai montré tout à l'heure, en moyenne presque 24% annuel, c'est basé sur l'effet de levier x3 en QQQ. Mais si tu trades les autres indices, notamment Apple, Microsoft, enfin les gros, ça va marcher également cette stratégie. Donc les 3 outils dont tu as besoin, tu vas d'abord sur indicateur, et tu vas taper 3 Moving, et ensuite tu devrais le retrouver ici, donc celui-là Modelius, 3 Moving Average. Le deuxième dont tu as besoin, c'est Bollinger. Donc on va l'écrire avec un seul L, donc B-O-L-I-N-G. Et on va taper le premier, donc Market Wolf. Tu cliques dessus. Et ensuite, on va paramétrer tout ce qui apparaît sur l'écran. Donc je vais double-cliquer sur la bande bleue ici. Et ensuite, je vais décocher celui-là. Celui-là, je le garde. Celui-là, je décoche, je décoche, je décoche. Je décoche et je décoche. Au total, je garde simplement celle supérieure 2 et celle inférieure 2. Et je vais également changer la couleur. Je vais le mettre en bleu. Et je vais augmenter la taille, ici l'épaisseur. Pareil pour celui-là. Hop, je te le remets. En bleu, épaisseur numéro 2, et voilà. Donc ça c'est mes bandes de boulanger, et ensuite on va voir la moyenne mobile 200 pour savoir est-ce que l'on est en tendance haussière, au contraire en tendance baissière. Donc la moyenne mobile 200, elle est ici, donc ça on n'en a pas besoin, et pour la moyenne mobile 200, hop, je te la mets en rouge. Donc voilà, on a ici notre moyenne mobile 200 qui va nous dire est-ce que l'on est en tendance haussière ou en tendance baissière. C'est assez simple à comprendre d'ailleurs. Quand tu es au-dessus de cette moyenne mobile 200, ça veut dire que tu es en tendance haussière, et quand tu es en dessous, on va dire qu'on est en tendance baissière. Et en général, ce genre d'anomalie quand on sort des bandes de boulanger, où justement toi tu vas pouvoir profiter de ça pour re-rentrer, faire un bon profit, souvent ça va se passer en dessous de la moyenne mobile 200. C'est-à-dire en période négative, quand le marché est en train de s'effondrer. Toi au contraire, tu peux faire un maximum de gains sur des courtes durées, des trades de quelques jours seulement, et là tu vas t'en mettre plein les poches. Donc voilà, on a déjà nos 2 premiers outils, c'est-à-dire là tu vois, c'est ce qu'on appelle les bandes de boulanger, donc supérieur et inférieur. On a également notre moyenne mobile 200 qui va nous dire est-ce que l'on est en dessous, donc ça veut dire tendance baissière ou au contraire tendance haussière ici. Et le troisième dont tu as besoin, tu vas ici et tu vas sélectionner intervalle de prix, donc tu vas cocher la petite étoile pour l'ajouter au favori ici. Logiquement ça va venir s'ajouter là. Et donc ça va te permettre de mesurer la taille depuis le plus bas, donc l'ouverture de la bougie jusqu'à la bande de boulanger, pour voir est-ce que l'on a assez de distance pour se permettre de rentrer sur ce trade. Donc voilà ce dont tu as besoin, et maintenant je vais te montrer exactement à quels endroits tu vas rentrer, combien tu vas mettre d'argent, où tu vas mettre le stop loss, et également comment vendre avec profit.
Donc si par contre c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, bah, pense à cliquer sur s'inscrire que tu vas voir ici vers la droite, hein, apparaître sur la vidéo, parce qu'en moyenne je publie environ 1 à 2 vidéos par semaine comme ça avec les outils que j'utilise, également bah, les trades gagnants que je fais ou les trades perdants que j'ai fait, pourquoi je les ai gagnés ou pourquoi je les ai perdus. Hein. Également une dernière chose, c'est que cette stratégie que je te montre, hein, ça fait partie d'une ensemble de stratégies que j'utilise. Hein. Au total, moi j'ai 5 stratégies d'achat, 5 stratégies de vente, et ça fait partie d'une de mes stratégies. Donc c'est une seule de mes stratégies. Et donc si ça t'intéresse de récupérer la totalité, tu peux cliquer sur le lien à l'intérieur de la description et voir mon atelier gratuit où justement je vais te présenter les 2 indices que je trade. Donc des indices qui sont en effet de levier et les méthodes d'achat et de vente que j'utilise pour générer en moyenne 80% par an. Ceci étant dit, on va voir les mesures exactes pour rentrer dans ce trade et à quelle situation tu vas y rentrer. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du détail, notamment, donc ça c'est mes mesures personnel que j'ai testé sur le Nasdaq, mais également tu peux le tester peut-être sur Apple, sur Microsoft. Enfin bref, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois qu'on va sortir des bandes de boulanger inférieures et qu'également on est en dessous de la moyenne mobile 200, si jamais on a une bougie qui va fermer au moins à 1,5% en dessous de la ligne basse des bandes de boulanger, ou que le lendemain à l'ouverture, on soit à moins 1,5% en dessous comparé à la veille, donc en dessous de la ligne basse des bandes de boulanger, à ce moment-là, effectivement, oui, je vais pouvoir rentrer. Donc je vais te montrer quelques exemples. Et on va prendre d'ailleurs toute l'année 2022, je vais t'en montrer un paquet, il y en avait pas mal pendant cette année. Donc là, comme tu le vois, ça c'est la moyenne mobile 200 que tu vois ici. Si jamais tu n'es pas trop familier avec les moyennes mobiles, j'ai une vidéo qui va apparaître ici en haut à droite, en fait, qui te montre exactement comment trader avec les moyennes mobiles, donc la moyenne mobile 20, 50 et 200. Mais notamment, on prend la moyenne mobile 200 qui t'indique est-ce qu'on est en tendance haussière, donc quand on est au-dessus, tendance haussière, ou quand on est en dessous, tendance baissière. Donc là, effectivement, en 2022, on était tout le temps presque en tendance baissière. Et donc, ce que l'on va chercher, c'est les anomalies, c'est-à-dire que quand le marché sort trop bas, trop loin de la bande de boulanger inférieure, c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir y rentrer. Donc là, on va pouvoir utiliser l'intervalle de prix pour mesurer, si jamais je te le rappelle, tu le trouvais ici, hop, intervalle de prix. Donc on clique, donc ça c'était par rapport à la fermeture, et on va jusque la bande de boulanger, environ 1,85. Si jamais tu veux trouver le chiffre exact, tu vas l'avoir qui s'affiche ici, en fait sur BBB, ici. Tu vas voir le chiffre ici tout en bas, celui-là. Donc celui à droite, l'extrême droite. Donc quand tu pointes ton curseur sur la bougie en question, là on voit c'est marqué 357,43 et donc on va le monter à environ 357,43. Ok, donc je suis pas loin, mais bon voilà, là tu vois par exemple on est en termes de distance du bas vers la bande de boulanger, on est à moins 1,63 de distance, donc c'est validé. Ou également on aurait pu comparer en fait à l'ouverture, si ça c'est l'ouverture par rapport à la veille. C'est comme ça que je mesure, donc l'ouverture par rapport à la veille. Là, on a 3,30% d'écart comparé à la veille, c'est énorme. Du coup, je me dis forcément, on va devoir re-rentrer à l'intérieur de ces bandes de boulanger. Donc, je vais pouvoir poser mon ordre d'achat ici, numéro 1. Également, j'aurai un ordre d'achat numéro 2 et un ordre d'achat numéro 3, mais ça, je te le montre d'ici quelques minutes. Pour l'instant, je te montre simplement la condition d'avoir au moins 1,5% en dessous sur la fermeture ou également via l'ouverture le jour suivant. Donc là, la condition, elle est acceptée. Donc là, effectivement, là, c'est monstrueusement sorti en fait des bandes de boulanger. Donc par rapport à la veille, on était à combien? On était environ à plus de 4% à l'extérieur, donc c'est un truc de malade. On est vraiment sorti tellement loin qu'on est obligé de rebondir à l'intérieur. Et ensuite, on va en trouver d'autres. Donc par exemple, quand tu vois que ça sort des bandes de boulanger, notamment ici, on le mesure. Combien est-ce que tu as ici? Ok, là on a un peu moins de 0,6, 0,5. Bon, c'est pas suffisant, il nous faut moins 1,5 au minimum. Parce que quand on n'a pas assez, comme tu le vois, ça risque de continuer à descendre, et là tu te ferais cramer ton trade. Donc toujours au minimum 1,5% en dessous des bandes de boulanger. Donc ici pareil, on les a pas. Ici éventuellement on les aurait peut-être, on va vérifier. Donc je regarde toujours ce chiffre là, depuis la base. Il nous donne combien? 345. 345. Ok, donc là on a 1,12, ce n'est pas assez à mes yeux, effectivement, puisqu'on a besoin de 1,5, donc ça c'est un exemple parfait. Et regarde par la suite, ça va continuer à se cracher, donc ça on n'aurait pas fait ce trade, donc ça je te le supprime. Celui-là par contre, là on a ouvert extrêmement bas comparé à la veille. Effectivement on est environ à 2%, c'est parfait, donc ce trade on va le faire. Et on va continuer sur toute l'année 2022, comme ça te permet de mieux comprendre le concept. Donc là la fermeture, effectivement, comparée à la bande de boulanger inférieure, on est à quoi? 1,6, ok pour ce trade. Donc toujours en 2022, il y en a d'autres. Donc par exemple, si tu regardes celui-là, tu as peanuts, tu n'as même pas 0,5, donc on ne le fait pas. Et comme tu vois, ensuite, ça va continuer à chuter. Donc c'est pour ça que c'est vachement important d'avoir moins 1,5%. Donc je te montre un dernier. Également celui-là, on est sorti par rapport à la veille, on est à environ à 1,6. Donc celui-là également est parfait pour faire le trade. Et je crois que le dernier de 2022, il était ici. Voilà, donc ça, c'était
le bas jusqu'à la veille, environ 1,6, donc c'était parfait également. Et donc maintenant on va passer à l'achat, je vais te montrer exactement les conditions. C'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir placer le premier achat dès l'ouverture, mais également on peut placer d'autres achats légèrement plus bas, légèrement plus bas, légèrement plus bas, avant de mettre notre stop loss. Donc ça je vais te montrer les mesures exactes. Donc juste avant de te montrer les mesures exactes, si jusqu'à présent tu as appris pas mal de choses avec cette vidéo, bah surtout pense à cliquer sur j'aime, ça m'aide beaucoup sur ma chaîne YouTube pour mettre plus en avant mes vidéos. Sinon on va passer maintenant directement aux achats, donc les règles d'achat. Et donc si c'est le cas, effectivement on est à moins de 1,5% en dessous de la ligne basse des bandes de boulanger, effectivement on va pouvoir se permettre d'acheter. Donc je vais te donner les règles maintenant. Donc je vais faire 3 achats, le premier achat ce sera avec 25% de mon argent dès l'ouverture. Le deuxième achat, ça sera avec 15% de mon argent à partir du moment où on va descendre de moins 2,5% en dessous du premier achat. Et pour le troisième achat, je vais mettre 30% de mon argent à partir du moment où on va descendre de moins 3,3% en dessous du premier achat. Donc je te le montre directement sur l'écran. Donc ça c'est l'ouverture par rapport à la veille. La bande de boulanger, on est quand même à moins 3,27%, ce qui est énorme. Du coup, je vais faire mon premier achat ici. Donc on va utiliser intervalle de prix, donc je prends exactement là où j'ai acheté donc depuis l'ouverture. On va calculer moins 2,5, donc on y est presque. Donc là, ça sera mon deuxième achat ici. Et mon troisième achat, ça sera à moins 3,3 et on va le choper, je crois, ici, si je te le zoome. Parce qu'en fait, je n'avais pas pris vraiment l'ouverture de la bougie, donc voilà. Donc ça, c'est le premier achat. Hop, je te le descends légèrement. Le deuxième achat à moins 2,5 et le troisième achat à moins 3,3 qui sera ici. Donc au total, j'ai mis pas mal d'argent, mais comme tu le vois, en fait, par la suite, ça va bien remonter. Et de toute manière, mon stop loss n'était pas loin ici. Donc le stop loss, j'y arrive dans quelques secondes. Je te montre un autre exemple avant. Hop, je te l'agrandis. Donc voilà, ça c'est l'achat numéro 1. Et ensuite, on va descendre jusqu'à 2,5. Ouais, donc effectivement, on n'a plus qu'à aller l'achat numéro 2. Donc maintenant que tu sais à quel endroit acheter et que tu sais que maintenant on fait l'achat numéro 1, l'achat numéro 2 et éventuellement l'achat numéro 3, la question que tu as en tête, c'est où est-ce que je me protège avec le stop loss? Et la réponse est très rapide, très simple. En fait, on va placer le stop loss à moins 4,5 depuis le premier achat. Et si je retourne sur le graphique, toujours sur le QQQ, on va prendre le dernier exemple de l'année, comme ça sera simple. Donc on avait fait le premier achat, on a pu faire le deuxième achat et le troisième achat n'était pas passé, presque, mais pas passé. Et finalement, où est mon stop loss? Le stop loss, il est environ ici, 4,5. Voilà, donc comme tu le vois, on a protégé nos arrières et par la suite, ça va remonter en flèche. Et pareil pour le premier trade de l'année. Voilà, donc j'y arrive. Celui-là, on avait pu caler les 3 achats. Achat numéro 1, achat numéro 2 à moins 2,5, achat numéro 3 à moins 3,3. Et finalement, le stop loss, il est à moins 4%, 4,5 pour être exact, depuis l'achat. Voilà, donc ça nous laisse quand même une marge de manœuvre au cas où ça va quand même descendre plus. Donc ça, c'est les mesures par contre que j'ai testées sur le Nasdaq. Donc si tu veux le tester sur Apple, Microsoft, Amazon, enfin peu importe ce que tu trades, à toi de faire tes propres tests, de faire tes mesures au minimum sur 20, 30, 40 trades, de façon à vraiment avoir une certaine moyenne exacte. Donc maintenant que tu as vu les achats et le stop loss, quelle est la dernière pièce du puzzle qui te manque? Où est-ce que tu vas vendre avec profit? Donc ça, on va le voir maintenant dans cette dernière partie de la vidéo, c'est la vente avec profit. En fait, on va le faire en 2 étapes. Il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est ce que j'appelle le profit ultime. C'est qu'on va en fait viser les plus 6,5 de distance plus haut depuis le premier rachat. Donc ça, c'est le profit ultime, c'est-à-dire la chance d'y arriver très rapidement. Cependant, c'est pas garanti qu'on y arrive. Donc en fait, on va se protéger avec une deuxième méthode. C'est ce qu'on appelle aussi également le stop suiveur, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça va monter, on va déplacer le stop loss. Ça va monter, on déplace le stop loss. Ça monte, on déplace le stop loss jusqu'à éventuellement arriver à 6,5% de profit, qui n'est pas garanti à nouveau. Donc voilà ce que j'appelle en fait la vente avec profit par palier ou également ce qu'on appelle stop loss suiveur. Une fois qu'on va atteindre les plus 4% de bénéfices, donc basé sur le premier achat, là à ce moment-là, je vais bouger mon stop loss à plus 2,5%. Une fois que je vais atteindre les plus 5% de profit, là je vais bouger mon stop loss à plus 3,5%. Une fois que je vais atteindre les plus 6% et qu'on est vraiment proche du profit ultime, à ce moment-là, je vais bouger mon stop loss une dernière fois à plus 4,5%. On va reprendre à nouveau la série d'exemples de 2022. Donc comme tu le vois ici, donc ça c'était l'achat, on avait fait, donc si je te vire ce bazar, voilà, on avait fait le premier achat ici, deuxième achat ici, troisième achat ici. Notre stop loss était environ à 4,5%, voilà. Donc si jamais je te le dessine, voilà, ça c'est mon stop loss, tu vois le trait rouge. Depuis l'achat numéro 1, fais attention, depuis l'achat numéro 1, à partir du moment où ça va augmenter de plus 4% de bénéfices, là je vais pouvoir décaler mon stop loss. Donc on va guetter les 4%, là on les a pas atteints, donc pour l'instant je ne touche pas mon stop loss. Et à partir du moment où on y arrive, là on va y arriver, ok, donc là je suis à 4%. À partir de là, hop, je calcule à nouveau, donc je vais le décaler à plus 2,5%. Et du coup, ça me permet de me protéger en fait
tout en faisant un gain si le trade se retournait contre moi. Donc voilà, maintenant j'ai décalé mon stop loss à plus 2,5 profit, sachant quand même que j'ai acheté jusque là. Donc déjà j'ai fait pas mal d'argent, même si ce trade entre guillemets se retournait contre moi, j'ai déjà gagné pas mal. Donc là on était environ à 4. Une fois qu'on atteint les 5, je le décale à 3,5. Voilà, donc il va être environ ici. Donc je vais agrandir mon écran également pour que tu le vois mieux, parce que il y a pas mal de bazar dessus. Donc dans ce cas-là, en fait, je vais décaler mon stop loss à 3,5%, qui ne sera pas encore pris, parce que là, on a la queue de la bougie qui arrive jusque là, mais qui ne le saisit pas. Et ensuite, ça sera 6%, qui finalement sera jusque là, voilà, ok. Et vu que l'ouverture de la bougie sera à 6,87, donc c'est au-delà même, carrément au-delà de mon profit ultime. Normalement c'est 6,5, mais carrément on a eu de la chance dessus. Donc on a fait un méga profit, parce que comme je te l'ai montré, on avait acheté ici, on avait racheté là, et on avait racheté. Donc voyons sur ce trade, d'après mes stats en fait. Donc là on aurait fait quand même 20% de profit sur ce trade unique en effet de levier x3 sur le Nasdaq. Et on va continuer avec l'autre. Donc de manière en fait à ce que tu mémorises un peu mieux ces informations. Donc là c'est pareil, on avait fait l'achat numéro 1, le stop loss était bien plus en bas. Et à partir du moment où on va atteindre 4%, voilà, là on va décaler notre stop loss à plus 2,5. Donc voilà, ça c'est maintenant mon stop loss qui est environ ici. Quand on va atteindre 5%, voilà, je décale mon stop loss à 3,5, environ ici peut-être. Ouais voilà, 3,5. Et finalement, mon profit ultime, c'est combien? C'est 6,5 et je crois qu'on va les atteindre directement ici. Ouais, 6,5, ok, parfait. Donc également, ce trade était gagnant, donc ça, c'était le 24 février. 24 février, c'était le trade numéro 2, j'ai fait 5% de gain sur ce trade. Pourquoi est-ce que j'ai fait un peu moins que l'autre? Tout simplement parce qu'on a fait un seul achat avec 25% de notre argent, tandis que l'autre, on avait ajouté 15%, achat numéro 2, 30%, achat numéro 3. Donc ça va, tu commences un peu à mieux comprendre cette logique de augmenter au fur et à mesure le stop loss. Et si jamais je te montre un dernier exemple qui est parfait, c'est-à-dire qu'en fait ça avait vraiment bien monté, mais pas assez pour choper notre but ultime, et par la suite ça va se péter les dents. Donc ça sera le dernier exemple que je te montre. Donc voilà le petit exemple pour la route, le petit dernier. Donc là on est toujours sur le Nasdaq, donc le QQQ, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 200 qui t'indique tendance baissière. Et comme tu le vois en fait, on a les bougies qui sont vraiment bien descendues. Celle-là pas suffisamment pour ouvrir le trade, mais celle-là oui, en fait à l'ouverture on était assez loin, environ 1,5% depuis la bande de boulanger de la veille. Donc qu'est-ce que je fais? Première chose, j'ouvre le trade numéro 1, je prépare le trade numéro 2, éventuellement le trade numéro 3, et également je mets le stop loss. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc d'abord on va voir si on peut choper en fait le trade numéro 2, ça sera environ à 2,5. Effectivement on l'a chopé. Voilà pour mon trade numéro 2. Et pour le trade numéro 3 également, on le chope environ à 3,30, ici vraiment à la fin. Mais j'ai regardé en fait les mesures, effectivement on l'a chopé mais vraiment de justesse. Et ensuite le stop loss est à 4,5, voilà, donc ça c'est mon stop loss. Donc une fois qu'on a tout ce bazar qui est enclenché, on va voir où est-ce que l'on peut vendre avec profit. Donc toujours basé sur le premier achat, on va regarder en fait à partir du moment où on va atteindre 4%. Donc là on les a pas encore, là on les a pas non plus. Finalement là on les a. À partir de là en fait on peut rehausser notre stop loss. Le stop loss on va le mettre à 2,5% au-dessus de notre premier achat ici. Voilà, et donc là on le décale jusque là. Effectivement le lendemain ici on aura clôturé notre trade et comme tu le vois en fait par la suite ça va chuter et ça aurait en fait chopé carrément notre stop loss initial ici. Donc plutôt que de perdre de l'argent sur ce trade, au contraire on a fait un beau profit depuis là, là et là jusque là. Et si je te le montre sur mes stats, donc 2016, voilà, donc c'était celui-là, hop, on a fait quand même 8% sur ce trade. Et comme je te l'ai montré, si on n'avait pas rehaussé notre stop loss par palier, on aurait mangé en fait un trade perdant jusque là. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo, maintenant tu sais tout. Je t'ai montré pas mal d'exemples sur le Nasdaq, ça marche également sur les gros stocks tels que Apple, Microsoft. Cependant, il faudra revoir un peu tes mesures de mon côté. En fait, moi je le fais sur un seul stock, qui est le Nasdaq, mais en effet de levier x3. Du coup, ça me permet en fait de multiplier par 3 mes résultats. Et c'est pour ça qu'on avait cette belle moyenne de 24% annuelle, simplement avec une seule méthode, qui est la méthode de achat en dessous des bandes de boulanger. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, déjà si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est qu'apparemment tu l'as apprécié, parce que j'ai vraiment pris le temps de décortiquer les achats multiples, où est-ce que je mets le stop loss et finalement où est-ce que l'on va vendre, éventuellement par palier ou jusqu'au profit ultime. Donc si tu as apprécié la vidéo, s'il te plaît, clique sur j'aime, ça va vraiment aider ma chaîne à mieux se développer. Également, si tu as la moindre question, dans les commentaires, pose la question, parce que même si la stratégie semble simple, il y a certainement des petites nuances que tu n'as peut-être pas comprises. Également, si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je t'invite à cliquer sur souscrire de manière à ne rater aucune de mes vidéos. Tu vas le retrouver ici sur la droite en bas.
Et petite dernière chose, comme je te l'ai dit, en fait, ça c'est juste une infime partie des méthodes que je trade. Moi j'ai 5 méthodes d'achat, 5 méthodes de vente. Ça c'est juste une des méthodes. Également, je te l'ai montré vraiment en version synthétisée en quelques minutes. Mais il y a quand même beaucoup d'autres niveaux en fait à valider. Il y a des exceptions à la règle également, dont j'ai pas pu en fait rentrer en détail, sinon ça aurait fait une vidéo de 3 heures. Donc si ça t'intéresse de savoir quelles sont mes autres méthodes d'achat et de vente, également les 2 indices que je trade, donc je trade uniquement 2 indices qui me rapportent en moyenne 80% par an. Je t'invite sous la vidéo à cliquer sur le lien dans la description. Et donc quand tu vas cliquer sur le lien dans la description, tu vas arriver sur cette page, tu as juste à mettre ton adresse email de manière à assister justement à mon atelier qui est totalement gratuit où je vais te présenter en fait les méthodes que j'utilise, les 2 indices que je trade et comment je fais pour avoir cette belle moyenne de 81% de gains par an. Donc voilà, maintenant tu sais tout, à toi d'agir, tu peux cliquer sur le lien et je te retrouve sur mon atelier pour te montrer ma stratégie secrète.